Du learning by doing, c'est le nouveau modèle de diffusion des foyers améliorés Wanroo dans l'Atakora Donga. Et les jeunes que voici constituent l'espoir de vulgarisation de ces foyers dans la commune de Bokoumé. À Koubentiégou, l'initiative de construction des foyers Wanroo par les jeunes est en marche et sous forme d'entrepreneuriat social. L'objectif premier de la diffusion des foyers, c'est d'en faire une habitude pour les communautés afin que même sans nous, elles puissent toujours utiliser ces foyers-là. Dans cette quête, nous avons dans un premier temps formé les femmes, c'est-à-dire les mamans, les femmes au ménage, à la construction. Ensuite, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une couche très importante que nous avons laissée de côté, c'était la jeunesse. Le patron, le voici. Jonas Izaré. Ce jeune homme de 21 ans est membre de l'Association des jeunes ambassadeurs des mesures d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques, JAMAC. Il a été formé par Eco-Bénin à la construction des foyers Wanroo. Aujourd'hui, il crée le Wanroo School. Jonas regroupe et forme les jeunes élèves et déscolarisés de son village. Il y a un étudiant qui est là, il devait aller à l'université, faute de moyens. Il a vu que ça l'arrangeait, il faut venir s'associer à Jonas à travers Eco-Bénin pour gagner de l'argent pour l'année prochaine. Donc actuellement, les jeunes qui sont là, c'est les jeunes qui ne vont pas à l'école, qui se préparaient peut-être déjà pour l'exode. En 3 jours, l'apprenant est libéré pour prendre en charge la construction sur le terrain. Notre formation, c'est gagnant-gagnant. Tu viens, on t'apprend le premier jour. Le jour d'apprentissage, tu es à 500, tu es payé à 500 francs. Maintenant, le jour de ton stage, tu es à 750. Et c'est les patrons, bien sûr, qui te pointent. Donc, le 3e jour, tu es patron pour aller aussi former ton équipe. Jonas reçoit les demandes des ménages désireux d'avoir le foyer et organise son équipe pour la construction. Ce matin-là, 6 équipes de 3 personnes ont rendez-vous dans les ménages pour leur réaliser les foyers. Nous décidons de suivre ce groupe de 3 jeunes filles, Justine, Pierrette et Azatou. Elles seront rémunérées à 1000 francs par foyer construit. C'est donc une source de revenus qui les permet de subvenir à leurs besoins. Les mois de mai, juin, chez nous ici, il y a un peu de problème de famine. Maintenant, à travers ces gains que les enfants là gagnent, d'autres laissent dans les familles, les parents payent le manger. On paye le maïs, le sorgho pour survivre. D'autres avaient les champs pour labourer, ils avaient des difficultés. Mais à travers cet argent, ça les aide au moins à labourer, à appeler ceux qui font le labour, on les aide, tout ça là. C'est ce qui fait qu'en réalité que mon équipe fonctionne. La plupart des jeunes, à l'image de Justine, font un usage rationnel et utile de leurs gains. Cette fille, en classe de CM1, réinvestit ses revenus dans l'achat des porcins pour l'élevage. Parmi ces jeunes-là, il y en a qui sont des déscolarisés et certains déjà ont des projets de s'inscrire dans un atelier en vue d'apprendre un métier. Et donc nous avons, en même temps que nous réglons la question de l'environnement, nous réglons également une question de développement communautaire. Le modèle de franchisé est rapide et très efficace. En un mois, il a permis à Jonas et son équipe de construire plus de 1000 foyers Wanroo dans 500 ménages. Une 50aine de jeunes sont employés dans l'arrondissement de Tabota grâce à ce modèle de franchisé. L'expérience de ce modèle est en cours d'implémentation dans d'autres communes telles que Tukuntuna et Natitengu.